Bonjour à toutes et tous, on se retrouve aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, pour la guidance de la nouvelle lune du 14 octobre 2023, qui sera dans le signe de la Balance et le soir à 19h56, heure de Paris, donc heure en France. Après, suivant où vous vous trouvez, vous faites selon le décalage horaire. Donc, cette nouvelle lune en Balance, je vous fais le petit débrief comme j'aime le faire habituellement. J'essaye de faire en sorte que ça ne dépasse pas 15 ou 20 minutes. Des fois, je m'étale un peu, je suis désolée. Mais voilà, si vous n'aimez pas, vous faites avance rapide et vous allez très vite trouver le tirage. Mais sinon, pour ceux qui veulent, qui s'intéressent un petit peu au débrief. Donc, cette nouvelle lune est dans le signe de la Balance. Elle est en conjonction lune-soleil, donc ça veut dire qu'il va y avoir une éclipse, hein, tout simplement. On a Mercure qui est en Balance, le nœud lunaire sud aussi. Donc, ça va apporter ce qu'on appelle une logique relationnelle. Un nouveau départ, notamment. De toute façon, les nouvelles lunes sont toujours signes de nouveau départ. Donc, un nouveau départ, mais cette fois-ci avec Mercure, hein, qui est donc là. Un nouveau départ sur le plan relationnel, que ce soit relationnel privé, sentimental, amical, professionnel. Du renouveau, un nouveau départ. On a une opposition à Chiron aussi qui est là. Hein. Donc, Chiron, c'est l'harmonie. La santé, pardon, l'harmonie c'est Vesta. Donc Chiron c'est la santé. Alors santé physique, votre propre santé, mais aussi la santé de vos relations, la santé de votre travail, la santé de vos finances, etc. Donc là, voilà, on voit bien qu'avec Chiron, il y a possibilité aussi que sur le plan national, hein, mondial, national, il y ait des polémiques. Et notamment chez nous en France, puisque c'est plus national. Il est possible qu'il y ait des polémiques sur cette nouvelle lune, hein, donc la nouvelle lune du 14 octobre jusqu'au 28 octobre, 28-29 octobre, donc disons que mi à fin octobre, voire peut-être débordé sur début novembre, des polémiques sur des problèmes de santé, hein, des nouvelles choses qui pourraient ressortir, un peu comme le coco par exemple. Voilà, voilà. Et on a cette histoire de nœud lunaire aussi qui est là. Hein, donc forcément, tout ça, ça va entrer en compte. On a Mars, la planète Mars qui va être en Scorpion. Alors ça permet d'avoir moins de tension sur les relations. D'accord ? Plutôt un besoin profond, on va dire, et même des raisons profondes. De ce qu'on va vouloir imposer, parce qu'on a le nœud lunaire sud que je viens de vous parler, mais quand on a le nœud lunaire sud, forcément en face on a le nœud lunaire nord, hein, l'un ne va pas sans l'autre, et du coup le nœud lunaire nord, lui c'est le besoin d'individualisation, hein, de s'imposer par rapport aux autres. Donc par rapport aux problèmes de santé, bah, nous la France on ne va pas encore faire comme tous les autres, bien évidemment. Donc, mais sinon avec Mars en Scorpion, hein, Mars c'est je me retrousse les manches, j'y vais et puis coûte que coûte, vaille que vaille comme on dit. Mais bon, du coup comme il est en Scorpion, ça va apporter quand même une diminution, on va dire, des tensions au niveau des relations. C'est juste au niveau des relations, hein, bien évidemment. Mais parce qu'on va avoir ce besoin profond et surtout des raisons profondes à nous-mêmes, à l'intérieur de nous-mêmes, qui vont nous pousser à prendre certaines décisions. Après, on a Mercure qui est dans le signe de la Balance. Donc, Mercure, ça, c'est les communications. Donc, un besoin de communication, des polémiques aussi, hein, certainement. Un besoin de dire les choses pour pouvoir se stimuler, pour pouvoir avancer et faire des choses. Donc, ça, c'est un petit peu pour tout le monde. Hein. La nouvelle lune, là, communication, remise en ordre, remise en question et tout ça sur le plan relationnel. Alors, la lune, donc la nouvelle lune, 14 octobre, et elle fait le tour, hein, elle fait son périple. Donc, le 15 octobre, la lune, elle va atteindre le nœud lunaire sud. Donc, le nœud lunaire sud, ça va apporter une forte énergie pour gérer les choses. Hein, voilà, et il va y avoir une forte énergie à gérer aussi. Donc, faites attention, ne vous laissez pas emporter trop facilement. On a l'opposition de Pluton qui est là. Donc, Pluton, je vous le rappelle, c'est « je détruis pour mieux reconstruire ». Donc, une forte énergie à gérer, une opposition de Pluton qui va apporter une destruction pour une reconstruction. C'est-à-dire que certaines personnes, hein, certains d'entre vous, vont mettre fin à des relations. Peut-être parce que ces relations n'ont simplement plus rien à faire dans votre vie et vous allez vous en rendre compte.
tant bien que mal, mais vous allez vous en rendre compte. Et ça va être aussi une période où il va falloir accepter cette fin de relation. Vous remettre en question, dire que c'est peut-être un sacrifice que vous faites, parce que c'est peut-être pas vraiment ce que vous auriez eu envie de faire, mais profondément au fond de vous, vous savez que cette personne ou ces personnes n'ont plus rien à faire dans votre vie, que ce soit privé, sentimental, professionnel, amical, et vous allez faire du ménage, tout simplement. Après, on a la Lune aussi. Hein. La Lune, le 15 octobre, elle va déclencher l'énergie de Mars, puisque Mars est dans le coin. Donc, en fin de journée, plutôt fin de journée du 15 octobre. Donc ça veut dire qu'on va avoir une certaine capacité à agir, à réagir, à combattre, à défendre son point de vue, etc., à défendre ses idées, etc. On a aussi la Lune qui sera en harmonie avec Saturne. Alors Saturne, c'est ce qu'on veut acquérir concrètement, les choses qu'on a envie d'avoir. Saturne est en Poisson. Et on a aussi l'harmonie avec Vesta. Vesta, c'est l'harmonie. Et elle sera en Cancer. Donc tout ça, ça va permettre en fait, certaines d'entre vous, pas tout le monde, bien évidemment, parce que l'autre jour, j'ai eu un commentaire bien sympathique que j'ai supprimé, bien évidemment, qui me disait « Ah ouais, vous tirez 10 cartes et ça y est, ça parle au monde entier. » Bon, super. Bon, il y en a qui n'ont rien compris à la cartomancie, vous voulez que je vous dise, c'est comme ça. Hein. Donc, certains et certaines d'entre vous, bien évidemment, pas tout le monde, mais c'est comme ça. Chacun va prendre les énergies lunaires comme elles vont leur arriver. Donc, ce qui va permettre à certains et certaines d'entre vous d'avoir le potentiel de réaliser concrètement les choses que vous voulez de façon à apporter un peu plus d'harmonie dans votre vie. Même si ce sont des choses qui traînent depuis déjà pas mal de temps, où vous posez des questions et ceci et cela. Le 15 octobre, en fin de journée, il est possible que pour certains et certaines d'entre vous, la solution soit vite trouvée. Voilà, tout simplement. Il y a des décisions qui vont être prises et puis fermes et définitives, c'est tout. Parce que vous allez vous rendre compte que c'est ça qui va apporter de l'harmonie dans votre vie. Vous allez être beaucoup mieux sans ces gens-là dans votre vie, même si au premier abord, ça vous embête ou ça vous fait mal, ou voilà. Mais réfléchissez-y, c'est bien. Réfléchissez-y bien. Je vais y arriver. Et en plus, dites-vous que cette harmonie que vous allez faire revenir dans votre vie là, ça va apporter, l'harmonie, elle va être concrète et surtout, elle va être sur le long terme, voire sur le très long terme, d'accord? Ensuite, oui, je ne tournerai pas mon cahier parce que je prends toutes les petites notes pour vous dire tout ça. Donc, la Lune, elle continue son périple. Le 16 octobre, on a la Lune qui sera en Scorpion, en opposition avec Jupiter, le 16 octobre. Puis, avec Uranus, le 17 octobre. Donc, Jupiter, c'est l'évolution. Uranus, c'est le changement. Bon, vous avez tout compris? Donc, peut-être que là, pour certains et certaines, encore une fois, une opportunité favorable qui pourrait déboucher sur une évolution qui sera à l'origine d'un très grand changement pour certains et certaines d'entre vous. Alors, quel changement, quelle évolution, quelle décision? J'en sais rien, je ne suis pas dans votre vie. Mais vous verrez, vous allez avoir des opportunités qui seront favorables, qui vont vous permettre de déboucher sur une évolution et qui sera à l'origine d'un très grand changement dans votre vie. Le 16 et le 17 octobre, ce sont donc 2 jours où il sera fortement possible de faire valoir ce qu'il faut changer dans votre vie, hein, parce que c'est ces jours-là que vous allez vous rendre compte de ce qu'il faut changer pour aller mieux, puis pour être mieux. Après, la Lune, elle avance, elle continue son périple. Le 20 octobre, la Lune, elle sera en Capricorne. Ça, c'est l'émotionnel. Hein. L'émotionnel sera beaucoup mieux géré. On a une opposition à Vesta. Vesta, c'est l'harmonie, ça amène le bien-être, le mieux-être. Et Vesta va être en harmonie avec Mars, qui sera dans le signe du Scorpion, et en harmonie avec Saturne. Donc, tout ça, ça va découler, en fait, un certain potentiel de bien-être par rapport, justement, au sacrifice, à la remise en question, aux décisions qui auront été prises le 15 octobre. Donc, ces décisions un petit peu compliquées, vous en verrez le début des bienfaits le 20 octobre. On a la Lune qui sera en harmonie avec Vénus. Vénus sera en Vierge. Et avec Mars, Mars qui sera en Scorpion. Alors ça va accentuer la capacité d'agir pour la bonne cause. D'accord? Par amour. Ou pour ce qui nous tient à cœur, le fait de créer des choses, d'aller vers la créativité, on va vraiment accentuer ce besoin de faire des choses
et de prendre des décisions pour pouvoir avancer concrètement, vraiment créer des choses dans sa vie. Ensuite, le 22 octobre, on a la Lune qui va atteindre Pluton. Pluton sera en Capricorne, ça va amener la nécessité, le besoin de perdre quelque chose ou de perdre quelqu'un, donc se débarrasser de quelque chose ou de quelqu'un dans sa vie. La Lune, elle va être en désaccord avec le nœud lunaire nord, le nœud lunaire sud, bien évidemment. On a le Soleil qui, lui, va être conjoint à Mercure, donc ça va montrer qu'il faut réfléchir, hein, il faut communiquer, il faut réfléchir à propos d'un fameux lâcher-prise, de quelque chose qu'il va falloir laisser tomber ou de quelqu'un. Donc, réfléchissez bien, vous allez vous rendre compte si c'est une bonne idée ou pas. Un besoin qui va se faire ressentir, hein, un besoin de se détacher. Se détacher, pourquoi finalement? Pour éviter une forme de dépendance, parce que vous êtes en train de vous rendre compte qu'il y a certaines personnes dans votre vie ou certaines choses qui font partie de votre vie dont vous venez dépendant. Vous devenez dépendant. Et ça, c'est pas bon. Voilà, tout simplement. Donc, ça va devenir une source de contrariété pour certains et certaines d'entre vous. Ça va peut-être même vous apporter des blocages dans la communication, dans votre façon d'être avec certaines personnes, alors que normalement, il n'y a pas de raison que ce soit comme ça. Et c'est ça qui va vous mettre la puce à l'oreille. Vous allez vite vous rendre compte. Le 22 octobre, s'il vous plaît, tous autant que vous êtes, peu importe votre signe, faites attention à vos petits déplacements. D'accord? Parce qu'avec tout ce qui se passe dans la planète, dans les hautes sphères planétaires, dans le cosmos, tous ces changements, etc. Bon, c'est possible qu'il y ait des choses qui soient un peu plus difficiles à gérer que ce qu'on pensait. Donc, si vous avez un déplacement à faire, est-ce que vous n'allez pas crever sur le bord de la route, avoir un petit accrochage? Est-ce que vous n'allez pas tomber en panne d'essence? Est-ce que la voiture ne va pas avoir un problème? Vous êtes obligé d'attendre sur le bas-côté. Si vous avez un rendez-vous, vous pensez que tout va se passer nickel. Et puis finalement, avec tous ces problèmes de communication, vous ne savez pas de quel signe est votre interlocuteur. Bon, hein, donc le 22 octobre, s'il y a des rendez-vous importants, évitez. Et si vous avez des déplacements à faire qui ne sont pas hyper importants, évitez aussi, tout simplement. Et si quand même vous devez y aller, hein, bien évidemment, vous faites hyper attention, il n'y a pas de souci. Et puis, de toute façon, c'est des petites choses, hein, c'est pas non plus le gros machin. Par contre, il faut que vous soyez carré, précis, concis et que vous sachiez où vous allez, ce que vous voulez et que vous soyez très attentif. Ensuite, le 24 octobre, on a la Lune qui sera en longitude de Saturne. Saturne en Poisson, qui aura traversé le signe du Verseau. Donc là, les Verseaux, il n'y a pas grand-chose. C'est juste que pendant ces 2 jours et demi, là où la Lune, elle avance, donc entre le 22 et le 24 octobre, les Verseaux vont être un petit peu plus émotifs et un peu plus vulnérables. Donc, faites attention à vos communications, à vos choix, à vos décisions, hein, les Verseaux. Sinon, pendant 2 jours et demi, vous vous mettez en stand-by. Sinon, donc le 24 octobre, on a la Lune en longitude de Saturne en Poisson. Et donc, la Lune, elle va déclencher l'énergie de Saturne. Saturne en harmonie avec le Soleil et Mercure et Mars, d'accord? Et les 3 sont dans le signe du Scorpion. Donc, je ne vous explique pas. Ça va être utile, en fait, pour prendre les bonnes décisions, tout simplement. Mettre les choses en lumière et être beaucoup plus solaire. Et ça, bien évidemment, surtout pour les scorpions, mais aussi pour tous les autres signes, parce qu'on a tous un petit peu, quelque part, du scorpion dans notre thème astral. Je vous l'ai déjà dit, la roue astrologique, d'ailleurs, il faut que je vous fasse un tirage là-dessus, je n'ai pas encore eu le temps, je suis désolée, mais dès que je l'ai, je vous le fais. La roue astrologique, vous êtes solaire, signe solaire scorpion, et toutes les autres maisons qui vont traîner derrière, chaque maison est dans un signe. Donc, vous avez tous 12 maisons et vos 12 maisons sont dans un signe différent. Donc, on a tous un petit peu de scorpion. Ceux qui sont scorpions de naissance, hein, leur signe solaire est le signe scorpion, comme moi, et là, bien évidemment que cette période du 24 octobre, ça va être un jour très, très important, un jour où on va devoir prendre des décisions, mettre les choses en lumière et être beaucoup plus solaire. Ça promet, hein. Un potentiel très, très fort, bien évidemment, surtout si on a préparé les choses en amont. Hein, si on a déjà prévu certaines choses ou des choses sur lesquelles on travaille ou des relations sur lesquelles on travaille depuis un petit moment, là, le 24 octobre, ça va être feu d'artifice. En plus, c'est les périodes d'anniversaire, hein, donc voilà. Tout ça pour vous dire que ce sera certainement peut-être bientôt mon anniversaire, aux alentours du 24, voire plutôt même le 25 octobre. Mais bon.
Donc, un potentiel très fort, surtout si on a préparé des choses en amont, et surtout sur des choses qui vont ensuite durer dans le temps. Parce qu'on a Saturne, et Saturne, je vous le rappelle, est géré par Chronos. Chronos, c'est le temps. Donc, Chronos, le Saturne, elle met entre 29 et 30 ans faire le tour du système. Donc, ça veut dire que les décisions qui vont être prises là par rapport à des choses que vous êtes en train de travailler depuis longtemps et les décisions que vous allez prendre là, si ce sont vraiment des bonnes décisions, mais il n'y a pas de raison que ça ne le soit pas, c'est des choses qui vont durer sur 29 voire 30 ans. Donc, c'est dommage de se planter. Après le 26 octobre, on a la Lune qui atteint Neptune. Neptune, c'est le rêve, l'intuition, etc., qui sera en harmonie avec Pluton. Pluton, c'est la régénération, le détruit pour mieux reconstruire. Donc là, c'est possible que vous receviez dans vos rêves un message, une idée, une révélation, je ne sais pas, pour améliorer votre vie. Alors, soit c'est une intuition aussi que vous allez avoir, pas spécialement un rêve. Hein. Peut-être vous allez faire un rêve, en vous réveillant le matin, vous allez dire « Mais oui, mais c'est ça que je veux faire dans ma vie. » ou « C'est ça qu'il faut que je fasse. » ou voilà. Ou alors, simplement, vous allez avoir de très fortes intuitions aux alentours du 26 octobre. Donc, si c'est ça, suivez vos intuitions. Hein. Pourquoi pas, après tout. En tout cas, ce sont des choses qui vont améliorer votre vie. Donc, ce serait dommage de passer à côté. Ou peut-être aussi qu'on va vous dire qu'il faut détruire pour reconstruire grâce à Pluton afin de pouvoir réaliser vos rêves grâce à Neptune. Donc, il est peut-être temps de remettre certaines choses au clair. Le 27 octobre, nous avons la Lune qui atteint Chiron. Chiron, c'est la santé qui sera dans le signe du Bélier. Donc, je vous l'ai déjà dit, hein, la santé physique, la santé morale, la santé financière, la santé de vos relations, la santé de votre couple, la santé de votre travail, etc., etc. Donc, on a aussi une quinconce avec Vénus. Donc, Vénus, c'est l'amour, l'affectif, tout ce qui nous tient à cœur. Donc, attention à la santé physique et à tous les autres domaines de santé. Ne repoussez pas à plus tard s'il y a des problèmes qui arrivent, hein, parce que le problème, c'est que si vous attendez, vous repoussez en vous disant non mais je vais attendre un peu, dans les 7-8 jours qui vont suivre, vous allez avoir des désagréments par rapport à ça, hein, à cause de Vénus. Donc s'il y a des choix à faire et des choses à faire, faites-les le 27 octobre, ne repoussez pas, que ce soit des examens de santé ou tout ce qui pourrait atteindre la santé de vos relations, la santé de vos finances, etc., etc. Le 28 octobre, on a la Lune qui est proche d'une lunaire nord, en carré avec Pluton, donc tout ça, ça apporte une remise en question, suite à une pulsion. Voilà, d'un coup, comme ça, une remise en question, détruire pour mieux reconstruire ou reconstruire autrement, ailleurs, avec quelqu'un d'autre. Eh bien, ne luttez pas. Ne luttez pas contre ça le 28 octobre parce que ce serait peine perdue, comme on dit. Acceptez ce qui arrive comme ça arrive et comme ça doit arriver. Et vous serez beaucoup moins tiraillé par le problème déjà parce que vous vous direz bon c'est comme ça, hein, ça arrive. Hein, je perds mon travail, je me fais quitter par ma copine, je me fais quitter par ma copine, c'est pas grave, c'est pas la fin du monde, hein, il y a d'autres choses derrière, d'accord. On a la Lune qui sera en opposé de Mercure et Mars en fin de soirée vers 21-22 heures le 28 octobre. Donc Mercure, hein, les discussions, les communications, Mars, je vais droit dans le mur. Voilà. Donc la fin de journée du 28 octobre, ça risque d'être un petit peu compliqué pour certains et certaines. Mais bon, c'est comme ça. Et après, on aura la pleine lune qui arrivera. Donc, je vous referai une autre vidéo. Après, pour parler un petit peu des signes rapidement, puisqu'on est déjà à 18 minutes, cette nouvelle lune, elle va apporter une bonne influence pour les balances, hein, puisqu'elle est dans le signe de la balance, mais aussi pour les Gémeaux, les Verseaux. Elle va être stimulante même pour les Gémeaux, les Verseaux, pour les Lions, pour les Sagittaires. Pour les Balances, elle va être dynamique, elle va annoncer une remise en marche en fait, hein, vers l'avant pour se soulager de tout ce qui vous a pesé les Balances. Hein. Donc profitez-en de cette nouvelle lune. Les Gémeaux, les Verseaux, les Lions et les Sagittaires, on vous dit que c'est une nouvelle lune un petit peu stimulante, donc profitez-en aussi pour remettre au clair ou remettre en question certaines choses ou certaines relations. Hein. Tant qu'à faire, repartez du bon pied. Par contre, en opposition, un petit peu moins bon pour les Capricornes, les Béliers, les Cancers. Là, on va être un petit peu dans les tensions, donc prudence, attention aux prises de bec, attention si vous avez des choses à dire, à mettre à plat, de le faire avec le plus de diplomatie possible. Il faut savoir que depuis le 11 octobre, on a Pluton qui est en marche directe
jusque début janvier à peu près. Avec la nouvelle lune, ça va former un carré. Donc, double prudence pour les troisièmes décans. Troisième décan bélier, troisième décan capricorne, troisième décan cancer. Prudence. Soyez plus léger sur vos plans relationnels pendant cette nouvelle lune, donc du 14 octobre au 28 octobre. Troisième décan bélier, troisième décan capricorne, troisième décan cancer. Surfez sur la vague et ne faites pas de vague, c'est le cas de le dire. Après, on a Mercure, la communication en balance. Donc ça va permettre de gagner en diplomatie, en intelligence, d'avoir des ententes un peu plus subtiles. Ça va permettre d'éviter certains conflits, hein, parce qu'il y a certaines choses qu'on arrivera à amener plus tranquillement ou plus facilement dans les communications. Ensuite, on a Vénus en Vierge. Donc, un besoin de mériter l'affectif qu'on a. On va se poser beaucoup de questions. Mais tout ça, ça va vouloir du bien. Donc, qui est-ce qui va mériter de l'affectif et qui va se poser beaucoup de questions? Ce sont les Vierges, les Balances, les Capricornes, les Taureaux, les Cancers, les Scorpions. Après, on a Mars qui est en Scorpion. Alors ça, c'est très, très puissant, je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc, ça va apporter de la ténacité, de l'endurance, de la volonté, de la détermination. C'est une belle énergie, surtout pour les Scorpions, bien évidemment, mais aussi pour les autres signes d'eau, hein, donc pour les Poissons, les Cancers, mais aussi pour les Vierges et les Capricornes. C'est le moment, en fait, de vous retrousser les manches. Hein. Donc, s'il y a des choses à faire, des choses à dire, force, ténacité, endurance, volonté, détermination, vous allez y arriver. Hein. De toute façon, c'est comme ça que vous l'avez décidé, donc ce ne sera pas autrement. La seule petite faille qu'on peut trouver à Mars en Scorpion, c'est que parfois, il va falloir savoir lâcher prise si on se rend compte que ce pourquoi on bataille, ce n'est pas productif. Mais bon, généralement, on s'en rend assez compte parce que les signes d'eau, notamment là, hein, Scorpion, Poisson, Cancer, nous sommes des signes très intuitifs, donc on se rend très vite compte quand il faut batailler et que quand on bataille pour rien. Et du coup, on lâche l'affaire. Hein. On ne perd pas nos énergies à des choses qui n'en valent pas la peine. Ensuite, on a Jupiter, la chance, et Uranus, la nouveauté, le changement qui se font en Taureau. Donc ça va apporter des opportunités à saisir et de la créativité. Pour les Taureaux, les Vierges, les Capricornes, les Poissons et les Cancers. Et on a Saturne, la sagesse, qui sera dans le signe du Poisson. Donc ça permettra de prendre du recul aux Poissons, aux Cancers, aux Scorpions, aux Capricornes et aux Taureaux. Voilà, voilà. J'espère que ce petit débrief vous aura plu. Alors, je vais essayer de tourner un peu comme ça parce que je vois que j'ai le soleil qui tape. Bon, vous voyez le petit arbre à chat mocha. Désolée, un petit peu le bazar. C'est comme ça, c'est comme ça. Allez. Alors, du coup, on a dit que notre nouvelle lune, elle était dans le signe de la Balance, je crois. Hein. C'est ça que je vous ai dit. Je vous raconte pas de bêtises. Hop. Oui, c'est ça, Balance. Donc, on est dans les signes d'air. Bon, on va commencer avec nos signes d'air pour faire le tirage de cette nouvelle lune. Donc, les Balances, les Verseaux et les Gémeaux. Alors, je prends mon petit jet, bien évidemment. Toujours et encore. Ah oui, puis je vais prendre l'oracle de la lune, bien évidemment, pour vous tirer des petites cartes de lune. Hop. On va mettre ça là. Est-ce que je vous recule un peu pour que vous puissiez voir un peu les cartes? Je ne sais pas. Je ne sais pas si vous méritez. Je rigole. Allez, je vous mets comme ça. Bon, vous ne me voyez plus. Vous ne voyez plus ma tête, c'est pas grave. Vous voyez mes mains. C'est le principal. Allez, on va faire comme ça. Alors, du coup, donc, j'ai dit, pour les Balances, les Verseaux et les Gémeaux, cette nouvelle lune, qu'est-ce qu'elle nous annonce? Alors, on va faire une petite coupe déjà. Ouf. Alors, Balance, Verseau et Gémeaux, on vous dit de faire attention, vous avez affaire à des personnes malhonnêtes. Hein, là, on est vraiment dans le relationnel, tout ça, on l'a vu, c'est beaucoup ce qu'elle allait ressortir. On vous dit qu'il n'y a pas d'évolution. Hein, vous êtes en stagnation en ce moment, parce que vous avez affaire à des personnes qui sont malhonnêtes et puis vous en avez ras-le-bol aussi. Parce que vous vous rendez compte que de toute façon, ça évolue pas et ça vous épuise. Parce que voilà, vous en avez marre. Ici, par rapport à l'entente, par rapport aux relations, par rapport au partage, vous voyez bien que ça évolue pas comme il faut. Vous voyez?
la poignée de main, et ici, cette carte, elle est inversée. Le papillon, il ne redevient pas chenille. Hein. Ça, c'est pas possible, c'est pas l'évolution des choses. Et ici, cette carte, c'est pareil, elle est à l'envers. Donc, on voit bien que, bon, il y a une stagnation là par rapport à un partage, par rapport à des relations, etc. Vous commencez à en avoir marre parce que ça évolue pas, ça bouge pas, ou du moins ça évolue pas comme ça devrait. Et ça va vraiment vous gaver. Hein. Donc ça, c'est pour les balances, les verseaux, les gémeaux. Du coup, on vous dit que il y a des choses à mettre à plat. Hein. Il va falloir réorganiser les choses, avoir des échanges. Alors, excusez-moi pour le téléphone qui sonne, c'est publicitaire, je ne réponds jamais. Donc, on vous dit qu'il va falloir faire des démarches, avoir des échanges avec ces personnes avec qui les choses n'évoluent pas pour soit essayer de vous mettre d'accord et ramener un petit peu de joie et de bonheur dans votre vie, soit prendre certaines décisions parce que l'harmonie est importante. Hein. Là, franchement, c'est important pour vous. Alors, hop, je vais tirer mes cartes. En attendant, le téléphone va s'arrêter de sonner. Voilà, ils appellent toujours quand il ne faut pas. C'est terrible, ce truc. Allez, alors, voyons voir. Ça, je vais le décaler un peu par là. Un peu le bazar, hein. Alors, où est-ce qu'on vous en est? On va aller voir ça. Les intentions, les blocages. Hop. Alors, où est-ce que vous en êtes? Les balances, les verseaux, les gémeaux. Qu'est-ce qu'on vous dit? Bon, on vous dit que ce serait bien de prendre un peu plus soin de vous. D'accord? Posez-vous, éloignez-vous de certaines personnes, éloignez-vous de certaines situations. Partez en vacances si vous le pouvez. Posez-vous. D'accord? Tout simplement. Les intentions à poser sur cette nouvelle lune. On vous dit qu'il faut lâcher prise. Il faut laisser tomber. Il y a des choses à laisser tomber. Il y a des gens à laisser tomber. Il faut vraiment lâcher derrière vous tout ce qui n'a plus rien à faire dans votre vie. Parce que c'est comme ça que vous allez reprendre le cours de votre vie et que vous allez pouvoir avancer. Parce que de toute façon, les projets que vous avez en tête au niveau relationnel, surtout, puisque là, cette nouvelle lune, elle est sur le plan de la relation beaucoup, on vous dit que ça aboutira pas. Il n'y a pas de projet, il n'y a pas de nouveau projet, il n'y a pas… Donc, bon, les intentions sur cette nouvelle lune, c'est que les projets que vous aviez envie de mettre en place, et puis peut-être un déménagement, acheter une maison, vous mettre en couple avec quelqu'un, je ne sais pas moi, ce que vous voulez dans les nouveaux projets. Ici, on vous dit que vous y avez cru, hein, vous êtes lancé, vous étiez parti, mais ce n'est pas la peine, parce que ça ne va pas se faire. D'accord? Donc, lâchez prise, laissez tomber. Les blocages qui peuvent intervenir sur cette nouvelle lune. Vous allez vous retrouver dans une situation un petit peu chaud. Hein, vous voyez, ça va être un peu compliqué. Ça peut être sur le plan familial, votre famille, hein, les enfants, les parents, votre femme, votre copine, votre petite amie, ce que vous voulez. Mais voilà, c'est au niveau du foyer, on vous dit bien qu'il va y avoir des blocages. Puis vous allez être dans une situation un petit peu enflammée. Alors attention, parce que le feu, c'est chaleureux, mais ça a aussi ce côté destructeur, le feu. N'oubliez pas, les incendies, c'est pas terrible. D'accord? Donc là, on est un petit peu dans le côté explosif, quoi. Hein. On voit bien que les blocages, vous allez vous retrouver dans une situation qui va un petit peu vous consumer, hein, les balances, les verseaux et les gémeaux. Du coup, ici, on voit bien, hein, il y a des mises à plat à faire, hein, il y a du règlement de compte, parce que tout doucement mais sûrement, hein, tout doucement mais sûrement, va falloir mettre les choses à plat. Alors, ne laissez pas traîner les choses trop longtemps, parce que ça n'aura pas d'intérêt ni pour vous ni pour les autres, et surtout pour vous. Mais bon, on sait que vous êtes comme ça. Hein. Vous êtes des signes où peut-être ben que oui, peut-être ben que non, ça va peut-être le faire, on verra, etc. Bon, là, on vous dit que c'est pas la peine, ça le fera pas. Mais bon, vous êtes comme ça, on va pas vous refaire. Comment se libérer des blocages? On va vers plus d'épanouissement, on va vers plus de douceur, vers plus de légèreté. Au niveau des communications, de toute façon, les communications, elles sont fermées. Elles sont bloquées, donc c'est pas la peine. Si vous entretenez des relations à distance, parce que ici, ça peut être tout ce qui est SMS, mail, message, site de rencontre, ou voilà, relations à distance, appel à distance. Ici, on vous dit que ça va être compliqué. C'est l'oiseau, il est à l'envers, et la rose vous indique bien qu'il va y avoir des difficultés hein, dans les communications, etc. Ça va être très, très difficile pour vous libérer, parce que vous allez vouloir mettre les choses à plat, mettre les choses au clair, mais les communications, elles ne vont pas être là. D'accord? Vous voyez, on vous dit bien, il y a une relation en froid. Donc, vous allez vouloir mettre les choses à plat, mais on voit bien que ça ne va pas être d'accord des deux côtés. D'accord? Donc, les énergies à travailler sur cette nouvelle lune. Donc, ici, les intentions, on vous dit que lâchez prise. Lâchez prise, vous voulez avancer, mais vous allez vite vous rendre compte que ça avance pas. Du coup, les énergies à travailler par rapport à ça, c'est d'être dans plus de sérénité. Vous devez être dans la sérénité, dans la tranquillité d'esprit. Hein. Arrêtez de vous prendre la tête. Ici, on voit bien qu'il y a des conflits. Donc, il faut ramener la sérénité par rapport aux conflits.
Et pour ça, bah, il faut échanger. Il faut échanger avec l'autre, il faut faire des papiers, il faut avoir des communications, il faut faire des démarches administratives ou simplement, il faut réorganiser votre vie. Hein. Aller vers plus de sérénité. Là, en ce moment, c'est un peu la mouise, quoi. Hein. C'est un peu compliqué. Donc, soufflez, soufflez, soufflez. Inspirez, soufflez. D'accord? Allez, ici, la guidance. Qu'est-ce que vos guides vous disent? Ah, vos guides vous parlent de belles réussites, d'abondance, de bonheur, de soleil. Vous allez avoir de l'aide. Il y a des gens qui vont vous aider à mettre les choses au clair, ou alors vous allez mettre les choses au clair, parce que ici, on va vous dire que voilà, vous allez faire péter le bouchon, hein, par rapport aux personnes. Vous voulez que les choses aillent bien, donc bah, il est temps de taper du poing sur la table, de prendre vos responsabilités et d'aller vers une évolution avec cette personne ou ces personnes, ou dans cette situation. Et puis, bah, si personne n'est d'accord avec vous, bah, vous mettez un coup de pied dans la fourmilière, vous prenez vos responsabilités et vous évoluez tout seul. Tout simplement. Vous voyez, ici, on vous dit qu'il faut mettre fin. Il faut que ça s'arrête. Il y a une situation qui doit prendre fin, soit dans votre travail, soit parce que vous allez mettre des choses en place pour y arriver. Et on vous dit que de toute façon, ça va se passer cet hiver. Hein. Donc, assez rapidement, là, ça va se faire parce que de toute façon, vous êtes dans une situation stagnante, une situation gelée et qu'il vous faut prendre du recul. Tout simplement, il faut prendre du recul, il faut poser les choses, il faut prendre certains engagements. Hein. C'est à vous de prendre des décisions. Personne ne les prendra à votre place. Allez, on va regarder avec les cartes de lune. Qu'est-ce qu'on vous raconte? Hop. Alors, les cartes de lune, donc pour les balances, les verseaux et les gémeaux, donc c'est tout le monde mélangé. C'est pas une carte par signe. J'aime bien faire par élément et non pas juste par signe. Parce que déjà, ça me prendrait trop de temps. Et comme ça, au niveau des éléments, c'est bien mieux. Alors, balance, verseau, gémeaux. Qu'est-ce qu'elle vous dit, la lune? La récolte, les plaisirs. Donc, on vous dit que normalement, les plaisirs devraient arriver. Hein. La récolte, c'est qu'on récolte ce qu'on a semé. Si on a fait des choses bien, on récoltera du bien, bien évidemment. Ici, on vous dit qu'il y a de l'équilibre. Hein. Vous devez ramener le plaisir et l'équilibre dans votre vie, récolter ce que vous avez le droit. Vous avez le droit d'être heureux. Par contre, bon, on vous dit que ça va prendre du temps. Ici, il y a certaines limites qu'on vous impose. Hein. Ça, c'est pas possible. Il faut passer à l'action. Il faut arrêter ça parce que vous tombez dans une période sombre. Hein. Vous allez concentrez-vous. Hein. Concentrez-vous. Ne vous laissez pas. J'entends là. On me dit, hein, ne vous laissez pas embarquer dans des choses ou des relations ou des situations qui vous correspondent pas. C'est pas vous. Pourquoi vous vous laissez embarquer là-dedans? C'est pas vous du tout. Donc, hop. Voyez, concentration encore une fois. Donc, non, concentrez-vous sur ce que vous êtes, sur votre passé, sur votre présent, ce que vous voulez, ce que vous voulez plus, sur tout ce que vous voulez plus. Hein. Allez, 3 petites cartes, s'il vous plaît. Alors ici, on a la volonté, le vide et la foi. Il faut que vous ayez la volonté, il faut que vous ayez envie de faire du vide dans votre vie. Il va falloir avoir la volonté de faire du vide et de garder la foi en l'univers, foi en vous, mais il y a besoin de faire du vide. Là, vous avez besoin de mettre dehors tout ce qui n'a plus rien à faire dans votre vie, parce que tout ça, ça vous amène du sombre, ça vous amène des ténèbres. Vous êtes dans une période un peu sombre encore en ce moment. En plus, vous avez une période difficile, hein, je pense au Verseau notamment. Donc, faites le bilan de tout ça et allez vers le commencement. Hein, sortez de cette période sombre là et passez la porte pour aller vers la lumière. Ne restez pas dans cette période sombre qui ne vous correspond pas. Vous avez déjà vécu bien assez de choses comme ça et il est hors de question d'y retourner. Voilà. Allez, on continue. Qu'est-ce que j'ai là? Les signes de terre. Alors, on va prendre les signes de terre. Les taureaux, les capricornes et les vierges. Alors, taureau, capricorne et vierge. Ah bah tiens, je vais vous faire avec les rêves enchantés. Bon, pourquoi? J'ai envie. C'est comme ça. Ça se réfléchit pas. Moi, vous savez, je fais ce qu'ils me disent. C'est comme ça que je fonctionne. Alors, on va aller voir. Donc, les taureaux, les capricornes et les vierges. Qu'est-ce qu'on vous raconte pour vous, mes amis? Alors, taureau, capricorne et vierge. Ah, on voit bien qu'il y a une montagne. Hein. Il y a des choses un petit peu difficiles à traverser avec plusieurs personnes, peut-être chez vous à la maison, puisque ici on a le foyer.
Donc peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, hein, Taureau, Capricorne et Vierge, dans le foyer, il y a des montagnes, là. Il y a des difficultés à surmonter. Bon, on vous dit qu'il faut avancer, hein, vous allez arriver à les surmonter. Faites appel à votre intuition, hein. Écoutez bien vos intuitions, je vous en ai parlé tout à l'heure, des intuitions. Alors, des difficultés, ouais, par rapport à la stabilité, par rapport à l'ancrage, peut-être l'ancrage familial, hein, au niveau des relations ou des choses comme ça, vous allez vous rendre compte qu'il y a des gens qui vous mentent, hein. Il y a des gens qui vous mentent, il y a des gens qui vous trahissent au niveau des discussions, tout ça. Ça parle de vous derrière votre dos, hein. Là, et puis ça fait un moment que ça dure. Ouais, et puis sur le plan un peu infidélité, drague, mensonge, etc. Bon, après, je ne dis pas que vous allez tous être infidèles ou tous être trompés, hein, bien évidemment. Ça ne part qu'à certaines personnes. Mais bon, voilà, les taureaux, les capricornes, les vierges, faites attention. Vous avez des personnes un peu néfastes autour de vous. Allez, allons voir, Mademoiselle Lenormand. Qu'est-ce que vous nous enchantez? Alors, où est-ce que vous en êtes? Les signes de terre, là, sur cette nouvelle lune. Ah, vous avez les fesses entre deux chaises, hein, le pont, il faut traverser, là. Vous avez une situation à traverser. Vous êtes dans une période un petit peu... vous n'avez pas trop, hein, c'est un petit peu compliqué. Alors, du coup, les intentions à poser sur cette nouvelle lune seraient ancrées, retrouver de la stabilité. Ici, les dés, c'est le hasard, hein, faire appel au hasard, laisser le hasard entrer dans votre vie, mais les dés, c'est aussi comme chez Monsieur Gérard Barbier, la carte des chiffres qui vous dit qu'il est peut-être temps de mettre aussi les choses un petit peu à plat. Donc, ouais, il y a du règlement de compte, hein. Ici, on vous dit que vous allez découvrir des choses, hein. La carte de la loupe, c'est que vous allez y voir clair. Vous allez découvrir des choses. Alors, vous devez faire appel au destin, faire appel à votre intuition, on l'a vu tout à l'heure, pour creuser certaines choses, hein. Vous allez vous rendre compte au niveau de l'ancrage, au niveau de vos relations ancrées, que ce soit vos relations de couple, amicales, sentimentales, professionnelles ou quoi. Vous allez vous rendre compte que sur des relations qui durent depuis déjà un petit moment, alors soit de façon surprenante, hein, soit parce que vous allez un petit peu fouiner, vous allez vous rendre compte de certaines choses qui ne vont pas forcément vous faire plaisir. Les blocages qui peuvent intervenir sur cette nouvelle lune, bah, les conflits, hein, voilà, la carte ici du fouet, ce sont les conflits. Donc les conflits à la maison, hein. Alors la maison, votre maison, là où vous habitez, mais ça peut être aussi votre lieu de travail, par exemple. Donc, des conflits à la maison ou sur votre lieu de travail, par rapport à un couple, par rapport à votre vie sentimentale, par rapport à votre couple, par rapport à un duo d'amis, un trio, un quatuor, enfin ce que vous voulez, un groupe d'amis, par rapport à vos collègues de travail, parce que ça, c'est l'union, hein, donc c'est le fait d'être plusieurs, d'être ensemble, et on vous dit bien qu'il y a des conflits. Là, bah, le blocage, c'est qu'il va y avoir des disputes, des conflits, ça va être assez serré cette nouvelle lune, hein. Et je vous l'ai dit, hein, de toute façon, dans le débrief, on vous a dit que c'était une nouvelle lune qui, au niveau relationnel, va être un petit peu chargée, hein. Donc, comment se libérer des blocages au niveau des conflits? Bon, bah, on essaye d'amener un peu de bonne humeur, un peu de bonheur là-dedans, hein, on essaye de ramener un peu de plaisir. Et puis surtout, on suit son étoile, hein. On suit son étoile, on suit son destin, on essaye de trouver la meilleure des solutions pour être heureux. Et surtout, on essaye de se libérer des souris, hein, donc du stress, des angoisses, des choses qui nous rongent et des personnes malsaines, tout simplement. Alors ici, les intentions, c'est essayer d'ouvrir les yeux, soit de façon inopportune, soit vraiment en creusant les choses pour aller voir au niveau de l'ancrage, donc des choses qui durent depuis longtemps, voir un petit peu ce qui se passe. Donc les énergies à travailler pour ça, bon, ben, on vous dit que soit c'est en rapport à un homme ou une femme, donc en rapport à quelqu'un d'autre autour de vous, soit ici l'homme va vous dire d'être un peu plus combatif peut-être, hein, un peu plus persévérant. Ah, ici, le livre, on vous dit bien qu'il y a des choses à découvrir aussi, hein. Vous allez découvrir des choses. Alors, qu'est-ce que vous allez découvrir? C'est la carte de derrière qui va nous le dire. Ah, c'est par rapport à des liens, alors soit des liens amicaux, des liens sentimentaux, familiaux, mais vous allez découvrir des choses. Vous allez découvrir des choses, ouais. Et puis ça risque de faire bouger beaucoup les choses, parce que le bateau, ça veut dire qu'on va de l'avant, on s'en va, hein. On prend ses distances, on se casse. Alors, bien sûr, pas pour tout le monde, mais au niveau des cartes qui sont sorties ici et avec les cartes de tout à l'heure, ici, il y a certains et certaines d'entre vous qui vont peut-être apprendre une infidélité, hein. Ça peut arriver, hein, c'est comme ça.
Pas tout le monde, hein, bien évidemment. Puis je ne le souhaite à personne, on est bien d'accord. La guidance. Qu'est-ce que les guides vous disent? Alors, les taureaux, les capricornes, les vierges. Bon. Alors, attendez, parce que cette carte-là, il ne faut pas que je me trompe parce que des fois, je l'interprète avec une autre carte, je les mélange. Donc, je vais juste regarder. C'est la carte de la faux. Hein. Ah oui, un choc soudain. Voilà, une coupe nette. Quelque chose qui arrive de net. Voilà, subitement, nettement, comme ça. Il y a un truc qui arrive, donc un truc qui va. Soit au niveau de l'argent. Hein, le poisson, c'est l'argent, mais c'est aussi l'enrichissement personnel. Donc, dans votre vie habituelle, dans votre train-train quotidien, on va dire, ouf, il va y avoir un coup de canif là. On va pas trop comprendre d'où ça vient. Mensonge, trahison, médisance, hypocrisie, infidélité. Ici, la boussole, on vous dit que, bon, la boussole, normalement, c'est qu'il faut suivre votre boussole. Hein, il faut essayer de trouver la bonne direction, là. Il y a longtemps que je me suis passée à vite de ce jeu. Voilà, la direction dans laquelle vous devez aller. Hein. Donc, il faut essayer de remettre vos boussoles à l'heure, hein, comme dirait l'autre. Est-ce que vous êtes sur le bon chemin? Vous êtes sûr que vous êtes bien entouré des bonnes personnes? Ici, on dit que vous allez avoir des choix à faire. Bien évidemment, vous allez avoir des choix à faire. Et ici, le cercueil, bah, c'est simplement qu'il va falloir mettre fin à certaines relations. Bon. Ça promet hein, pour vous, les signes de terre. Ici, on voit bien qu'il y a des discussions, il y a des communications avec plusieurs personnes. Il y a plusieurs personnes qui sont en compte. Donc, des discussions avec plusieurs personnes. Ça va prendre du temps. Hein. Ou alors, c'est par rapport à des choses qui durent déjà depuis un moment et on va essayer de ramener la paix là-dedans. Hein. On va essayer de faire en sorte que les choses s'arrangent et puis de ramener un peu de lumière, hein, d'aller vers la luminosité. Mais bon, on va surtout compter sur un coup de bol. Hein. Mais derrière, notre montagne, elle est toujours là. Donc, attention à la manipulation aussi pour certains et certaines, parce que vous allez peut-être avoir des doutes, excusez-moi pour le téléphone, vous allez peut-être avoir des doutes, vous allez peut-être essayer de creuser. Faites attention qu'on n'essaye pas de vous manipuler et de vous la faire à l'envers, hein, pour que justement vous ne découvriez pas certaines choses. Ça peut aussi arriver. Allez, les cartes de lune, on va aller voir. Donc, pour les taureaux, les capricornes et les vierges. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Concentration. Concentrez-vous. Le masculin. Concentrez-vous sur l'autre personne. Que vous soyez une femme, concentrez-vous sur l'homme. Vous êtes un homme, concentrez-vous sur une femme. D'accord? Concentrez-vous sur les autres, en fait, ici. C'est ce qu'on vous dit. Concentrez-vous sur les autres et puis soyez combatifs. Hein, ne vous laissez pas avoir. Ici, on vous dit d'être tranquille. Le plus tranquillement possible, le plus sereinement possible dans votre tête. Soyez capable de faire preuve de discernement. D'accord? Posez les choses calmement. Observez les choses calmement. Ça ne sert à rien de vous emporter et de casser tout, de casser la vaisselle. Mais ouvrez les yeux, tout simplement. Ici, c'est un petit peu ce qu'on pourrait vous dire. Arrêtez de vous mettre des œillères. C'est ce que j'entends. Alors, hop. Alors, ici, on a l'équilibre. Donc, il faut ramener de l'équilibre dans votre vie. Hein, l'équilibre, on ramène de l'équilibre dans sa vie. La puissance, c'est que vous êtes capable de le faire. Hein. Il n'en tient qu'à vous. Et derrière, on vous dit qu'il y a un commencement. Il faut aller vers de nouvelles choses. Donc, peut-être que si vous ramenez de l'équilibre dans vos relations, puisque là, vous allez vous rendre compte de certaines choses, vous avez la puissance de le faire. Donc, vous êtes capable de le faire. Il n'en tient qu'à vous. Et derrière, ça vous amènera le commencement, donc de nouvelles choses, tout simplement. Et puis ici, la volonté. Hein. Donc, il faut vraiment que vous ayez la volonté de paix. Vous devez ramener la paix dans votre vie. Par contre, on vous dit bien qu'il y a quelque chose d'inattendu qui va se passer là. Ouais, par rapport à l'amour de soi, c'est quelque chose qui va vous affecter. Donc, on vous dit qu'il faut vous en protéger. Hein. Mais bon, ça, chacun verra midi à sa porte, comme dirait l'autre. Des fois, on ferait mieux de balayer devant sa porte que de balayer devant celle des autres ou de ramener de la poussière ou de la MERDE devant la porte des autres. Je parle en connaissance de cause. Il y en a certains dans ces signes-là que je connais qui, effectivement, feraient mieux de regarder chez eux plutôt que de regarder ce qui se passe chez les autres. Enfin bref, on continue avec nos signes de feu. Donc, les béliers, les lions et j'ai le reflet du soleil. Les béliers, les lions et les sagittaires.
On ne va pas se plaindre qu'il y ait du soleil, hein, même si, effectivement, là, en octobre, c'est un petit peu… Alors, bah, tiens, bah, vu que j'ai changé de jeu pour vous, bah, enfin, pour les autres, bah, je vais changer pour vous aussi. Je vais vous le faire avec l'oracle des miroirs. Ça peut être sympa, hein, de changer de jeu entre chaque… Alors, en plus, l'oracle des miroirs, il parle beaucoup dans le relationnel. Moi, je l'utilise beaucoup pour le relationnel. Alors, Bélier, Lion et Sagittaire, qu'est-ce qu'on va vous raconter sur cette nouvelle lune du 14 octobre? Ah, la loi, il y a des choses à remettre en place. L'échec. Par rapport à un échec, hein, on voit bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien se passer au niveau relationnel. Il va falloir remettre les choses à leur place. Avec un homme ou avec quelqu'un d'autre, on vous dit la réunion, il va falloir en discuter. Et pendant les discussions, on vous dit bien de ne pas lâcher l'affaire. L'enfant, c'est que soit c'est par rapport à des enfants, soit simplement, bah, il y a des nouvelles choses à mettre en place. Vous êtes à un carrefour de votre vie, il y a des choix à faire. Sexualité, donc soit par rapport à un couple ou quelqu'un que vous aimez vraiment fortement, par rapport à des relations hein, que vous avez, ou alors, si sexualité aussi, des fois, ça parle de choses qu'on aime plus que tout, des choses qui nous font envie, des choses, vous voyez, un petit peu quoi. Bon, on vous dit que là-dessus, il y a une belle protection. Attention aux accusations, hein. Certains et certaines vont se faire accuser, hein. Bon, on a la carte de la joie à côté, donc ça veut dire que ce ne sera que passager. Mais quand même. Allez, Bélier, Lion et Sagittaire. Voyons voir. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte? Où est-ce qu'on en est? Hop. Alors, les béliers, les lions, les sagittaires, vous en êtes tous sur cette nouvelle lune. Retour, donc ça veut dire que la roue tourne. Hein. Voilà, soit il y a un truc d'avant qui revient, soit bon, bah, il est temps de faire tourner les choses et d'avancer. Les intentions, on vous dit d'examiner les choses. Ici, on pourrait vous parler d'un grand oui aussi, peut-être. Hein, il y a des choses assez positives. Le retard, donc des choses qui vont avoir pris du temps, mais on a quand même la tranquillité. Donc, les intentions sur cette nouvelle lune, bah, c'est d'être dans la tranquillité, dans la paix, voilà, faire attention de ne pas laisser trop traîner les choses quand même, hein, de bien examiner, mais sans trop laisser traîner. Mais voilà, c'est quand même une intention. On va vouloir avancer. Hein, les signes de feu, là, eux, sur cette nouvelle lune, ils vont vouloir avancer, aller de l'avant, tranquillement, mais sûrement. Quelques petits blocages par rapport à des compromis, par rapport à du soutien, des négociations, des conciliations. Bon, on voit que tout le monde ne va pas être d'accord sur le plan de la sexualité, des relations ou simplement sur des choses que vous avez envie qui vous tiennent à cœur. Ici, on vous parle de la santé. Hein, je vous ai parlé de Chiron tout à l'heure, donc votre santé physique ou simplement votre santé, la santé de vos finances, la santé de votre couple, la santé voilà, de votre travail, peu importe. Là, on dirait la santé de vos relations, par exemple, relations sentimentales, amicales, familiales, professionnelles, peu importe. On vous dit qu'il va y avoir des compromis. Hein. Ça va être un peu compliqué, ça va être un petit peu tendu sur les relations quand même. Comment on se libère des blocages? On se libère de la jalousie, des médisants, des hypocrites. Hein, on essaye de faire du vide dans ces gens-là et on repart sur quelque chose de nouveau. D'accord? Carte magnétique, ici, on parle de vous. Donc, le renouveau, il est pour vous. Et le verdict, c'est à vous de prendre une décision. Si vous voulez que les choses changent, si vous voulez sortir de ces blocages-là, c'est à vous de prendre des décisions. Personne ne pourra décider à votre place. Alors, les énergies à travailler. Donc ici, les intentions, on vous a dit de bien examiner la situation, de ne pas trop laisser traîner les choses pour pouvoir retrouver un peu de tranquillité dans votre vie. Et du coup, les énergies à travailler pour ça, c'est la culpabilité. Il y a des gens qui vont vous montrer du doigt, il y a des gens qui vont parler sur vous. Si ça leur fait plaisir, c'est pas grave. La fécondité, c'est que ça va durer un petit peu longtemps. Bon, faites attention à l'enfermement parce qu'il est possible du coup que vous vous renfermez sur vous-même avec tout ça. Donc, travaillez votre confiance en vous, travaillez… Les autres, ils peuvent dire ce qu'ils veulent sur vous. Si ce sont des choses qui ne sont pas vraies, elles n'ont pas à vous affecter. Donc, ça vous passe au-dessus de la tête. Hein. Si ça vous affecte, comme on dit toujours, il n'y a que la vérité qui blesse. Hein. Donc, si c'est pas vrai, ça n'a pas à vous toucher. Qu'est-ce que vos guides vous racontent? Donc, les béliers, les lions et les sagittaires. Ah, on vous parle de changement. Il y a du changement pour vous, il y a une belle ouverture, il y a le nouveau, la nouveauté de quelque chose. Par rapport à la trahison, par rapport au contrat. Alors, peut-être qu'il y a eu des trahisons dans les contrats, dans les relations, dans le travail, dans le mariage, dans le couple.
peu importe. En tout cas, on vous dit qu'il y a du changement dans l'air, là. Le voyage, ça veut dire qu'on va de l'avant ou on s'en va. Hein, c'est l'un ou l'autre. Par rapport aux liens, par rapport aux personnes autour de nous, on vous dit qu'il y a un coup de chance. Là, il y a même un beau cadeau. Donc, il est possible que, il y en ait qui vont ouvrir les yeux puis qui vont se rendre compte que, eux aussi, ce serait peut-être bien qu'ils aillent voir ailleurs si l'herbe est plus verte. Et puis, ce sera vraiment, la bonne décision à prendre parce que derrière, il y a vraiment un très beau cadeau et un très beau coup de chance pour vous. Ici, on vous parle du rêve. Allez vers les choses que vous rêvez. Il est temps. Hein, la loi, ça veut dire qu'il est temps de remettre les choses au clair. Parlez-en avec les personnes avec qui il y a besoin d'en parler. Vous êtes au carrefour de votre vie. Vous savez que vous avez des décisions à prendre. Le miroir magique, c'est qu'il faut vous protéger de tout ça et il faut surtout que vous alliez vers ce qui vous plaît. Hein, et l'univers est aussi là pour vous y aider. Et en plus, vous avez la joie. Donc, ça va être plutôt pas mal pour les signes de feu. Ça va commencer un petit peu tiré par les cheveux. Et puis, au final, on va se rendre compte que, finalement, ça a bien fait d'arriver parce que ça m'a soulagé d'un truc, là. Allez, on va aller voir rapidement. On est à 50 minutes. J'espère que je ne vous ai pas perdu. Hein. Vous êtes toujours là. Pour ceux qui me suivent, le coucou des 50 minutes. Vous savez que j'aime bien vous dire de me faire coucou dans les commentaires. Donc, vous marquez coucou des 50 minutes. Comme ça, je sais qu'à 50 minutes, vous étiez encore là à m'écouter. Oh là là, ça a sauté. Et que vous êtes du coup bien aimables, mes chers amis. Alors, qu'est-ce qui a sauté? La nourriture et les difficultés. Donc là, on ne vous dit pas que vous allez avoir du mal à manger. Hein. La nourriture, c'est le fait de rester positif, hein, de nourrir sa positivité. On voit bien que ça va être compliqué. Hein, ça va être compliqué pour les signes de feu de rester positif, mais bon, en même temps, il y a des difficultés, il faut les surmonter, et puis c'est tout. Hein, rien n'est insurmontable dans la vie. Hein. Il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Alors, qu'est-ce qu'on vous annonce? Acceptation. Vous voyez, il faut accepter les choses. La libération. Accepter de vous libérer de certaines choses. Accepter de faire du vide, tout simplement. Encore une fois, la nourriture, la positivité. Gardez foi. Gardez foi en l'univers, gardez foi en vous. Oui, il y a des difficultés à affronter, mais derrière, il y a la création. Donc, et puis, vous voyez, ici, on vous parle de la carte du vide. Donc, effectivement, hein, vous aussi, vous avez besoin de faire du vide dans vos relations. De toute façon, c'est le maître mot de cette nouvelle lune. Faire du vide dans ses relations. Hein, mais il y en a pour qui ça va mettre du temps, ça va se faire tranquillement. Et puis, à la limite, ça va être dans le cours des choses. Ça va être tout simplement, c'est normal. Et puis, pour d'autres, ça va être impulsif. Hein. Il y en a qui vont pas comprendre ce qui va leur arriver. Allez. Alors, les béliers, les lions, les sagittaires, qu'est-ce qu'on vous annonce? L'équilibre, la sagesse et l'amour de soi. Donc, l'équilibre, il faut ramener l'équilibre dans votre vie, tout simplement. Il faut que vous vous sentiez bien, vous, dans votre basket et dans votre assiette. Ici, la sagesse, faites preuve de sagesse. Vous ne prenez pas la tête pour les trucs qui n'en valent pas le coup. Et l'amour de soi, respectez-vous. Si d'autres personnes ne sont pas capables de vous aimer tel que vous êtes, ne sont pas capables de vous estimer à la valeur que vous valez, ceux qui n'ont rien à faire avec vous, quoi. Donc, respectez-vous, ayez l'amour de vous-même au moins. C'est-à-dire, si ces gens-là, ils ne sont pas capables de voir qui vous êtes et ce que vous pouvez leur apporter, c'est qu'ils ne vous méritent pas. Ici, le masculin, ça vous dit qu'il faut être combatif. Et la réalisation, c'est qu'il faut y aller. Il y a un moment, il va falloir, vous voyez, cette porte, elle est en forme de trou de serrure. Donc, il est temps de passer dans le trou de la serrure. Il est temps d'ouvrir une nouvelle porte pour vous. Soyez dans la gratitude par rapport à ce que vous avez vécu avec certaines personnes. Elles ont fait partie de votre vie. Ça vous a appris certaines choses, certainement. Mais voilà, c'est passé, c'est passé. Ici, l'attraction, la loi d'attraction, on attire à soi ce qu'on demande et vous, vous devez être dans l'acceptation, tout simplement. Gardez la foi en vous, la foi en l'univers, et puis créez, allez vers de nouvelles choses, c'est pas grave, pas la fin du monde quand on perd quelqu'un. Il nous reste encore un petit dernier à faire. Alors, qui c'est qu'on a? On a les signes d'eau. C'est cool parce que les signes d'eau, c'est moi. Alors, on a les poissons, les cancers et les scorpions. Donc, moi, je suis scorpion. Donc, voyons voir ce qu'on nous raconte. Qu'est-ce qu'on prend comme jeu? Parce que du coup, j'ai changé pour tous les autres. Alors, je vais faire pareil. Qu'est-ce qu'on prend? Tiens, on va prendre le Dark Belly. Allez, hop. Voyons voir. Monsieur Dark Belly, qu'est-ce que vous avez? Le Dark Light, qu'est-ce que vous avez à nous raconter?
Allez, pour cette nouvelle lune, alors pour les poissons, les cancers et les scorpions, qu'est-ce qu'il nous dit de beau? Yo. L'hiver. Donc l'hiver, des choses bloquées, des relations en froid, la destinée. Donc la destinée, ça veut dire que c'est notre destin. Hein. On a le libre arbitre de décider ce qu'on a envie de décider cet hiver, ou par rapport aux relations en froid, ou par rapport au blocage qu'on va pouvoir avoir. Ici, on nous dit qu'il y a de la trahison dans l'air, d'accord? Donc, la destinée, ça veut dire qu'on va s'en rendre compte. Hein. On va s'en rendre compte que certaines personnes nous la font à l'envers, ou nous trahissent. Mais en même temps, ici, ça crée des relations en froid ou certains blocages, mais derrière, on a le bonheur, on a l'élévation qui est en plus juste derrière. Donc, comme d'habitude, pour nous, chers amis des signes d'eau, quand on nous l'a fait à l'envers, on y voit très vite clair, hein, grâce à notre intuition. C'est comme ça, c'est comme si on avait des antennes. Et du coup, bon, en même temps, ce qui est certain, du coup, les autres le savent. Hein. Ils savent très bien qu'on arrive à voir très vite clair dans leur jeu. Hein. Mais c'est plus fort qu'eux. Il faut qu'ils essaient. Il faut qu'ils essaient. Bon, ils essaient, hein, si vous voulez que je vous le dise. Ils se plantent. Hein. Allez, on va aller voir cette nouvelle lune. Alors, où est-ce qu'on en est, amis des signes d'eau? Ah et la destinée, hein. On est sur notre bon chemin, nous. Hein. Il n'y a pas de souci, on avance. Les intentions à poser sur cette lune. La consultante, ça parle de nous, hein, donc on reste confiant, tout simplement. On reste confiant. L'homme mûr, ça veut dire que on a déjà un certain vécu, hein, on a appris déjà certaines choses, on a nos valeurs, on a nos principes, donc on continue sur ce chemin-là. Et le feu, ça veut dire qu'on reste combatif, hein, vaille que vaille. Vous avez des projets, amis signes d'eau, amis poissons, amis cancer, amis scorpions, vous êtes sur le bon chemin, hein, donc restez sur ce chemin-là, tout simplement. Quelques blocages qui vont pouvoir arriver, donc blocage au niveau de la famille, au niveau des liens affectifs, des liens amicaux, etc. L'intelligence, ça veut dire que vous allez vous en rendre compte, encore une fois, de toute façon. Et puis, dès que vous allez vous en rendre compte, vous allez couper court. Hein, la fatalité, c'est que ça va s'arrêter. Donc, peut-être que, voilà, au niveau de certains liens amicaux, professionnels, familiales, il va y avoir du vide de fait, hein, tout simplement. Mais c'est comme ça, on n'y peut rien. Comment est-ce qu'on va se libérer de ça, de ces mauvaises personnes intentionnées? Le désir, donc on va aller vers ce qui nous fait envie, vers vraiment ce qui nous emballe, hein, vraiment ce qu'on veut, puis il y a un petit peu d'impulsivité aussi dans cette carte. Donc, si ça nous pompe l'air, ça va assez rapidement dégager, comme dirait l'autre, parce que nous, ce qu'on a besoin, c'est d'épanouissement, hein, d'épanouissement, de bonheur. On n'a pas envie de se prendre la tête avec autre chose. Et voilà, la ruine, c'est la détérioration, c'est l'effondrement. Les blocages, on va très vite les faire s'effondrer. Donc, c'est pas la peine de venir nous enquiquiner les autres parce que ça ne fonctionnera pas. Alors, ici, les intentions, qu'est-ce qu'on a dit? Confiance en soi, faire appel à ses valeurs, à ses principes et être combatif. Du coup, les énergies à travailler pour ça, les énergies de changement, les énergies d'évolution, continuer sur notre chemin de transformation. Le printemps, ça veut dire qu'on est sur un renouveau, hein, on est vraiment, on est sur une belle lignée. Hein, on est parti, c'est vaille que vaille, plus rien ne nous arrête. Et ici, le retard, c'est que ça va prendre un petit peu plus de temps que prévu, mais ce qui doit se faire va se faire. Donc, on travaille, on fait preuve de patience, mais le changement et les transformations sont en cours, ça va se faire, no panique. Qu'est-ce que vos guides, les guides nous disent? On nous parle de manipulation ici. Faire attention, il y a des gens qui manipulent. Vous voyez, il y a des discussions, il y a des jacasseries, il y a des gens qui parlent sur votre dos. C'est comme ça, moi je suis habituée. Il y a les gens qui parlent sur mon dos, mon Dieu. Du coup, on essaye de vous isoler. Il y a des gens qui vont parler sur votre dos, les poissons, les cancers, les scorpions. Il y a des gens qui vont parler sur votre dos pour faire en sorte soit de vous manipuler ou de manipuler les autres pour que ces gens-là n'aillent pas vers vous. Mais bon, c'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ici, on vous dit qu'il y a un départ, hein, il y a un éloignement, un lâcher prise. Nous, on s'en fiche, hein, ça nous passe dessus. Puis vous voyez, on a la très belle carte du talisman qui est un petit peu comme la carte bleue dans le Béline et encore même plus fort. On a la protection divine. On a l'univers qui est là pour nous aider pour notre avancée. Donc, même si les choses prennent un peu plus de temps parce que il y a certains malins qui se croient intelligents de venir foutre le bazar,
Ben, c'est pas grave, on arrive quand même là où on doit arriver. Alors ici, les entreprises, ça peut vous parler dans votre travail, ça peut aussi vous dire que vous avez des choses à mettre en place. Il y a des déséquilibres, hein, il y a un petit peu de perturbation, bien évidemment, puisque les autres vont essayer de venir mettre le bazar. Mais pour vous, il y a les plaisirs, il y a la réjouissance, les choses vont bien se passer. Vous voyez, faites preuve de sagesse. Ne vous inquiétez pas, faites preuve de sagesse. Soyez dans la paix, dans la sérénité, dans l'harmonie. L'infortune, oui, ça veut dire que pendant un petit laps de temps, les choses vont peut-être pas se faire comme vous aimeriez qu'elles se fassent, mais ici, vous êtes combatif. Et même si effectivement, on est dans la stérilité, donc ça veut dire qu'on a du mal à avancer, voyez, la grâce, l'univers est là. Donc, ne vous inquiétez pas, ce n'est que passager. Bon, bah c'est plutôt pas mal, moi ça me réussit bien, je suis contente. Ah là là. Allez, je termine avec les cartes de lune. Ça fait 1 heure qu'on est ensemble. En tout cas, j'aime bien vous faire ces petites vidéos de lune. Après, je ne sais pas ce que vous en pensez. Je sais qu'il y en a déjà beaucoup qui m'ont dit qu'ils aimaient bien. Mais en même temps, il n'y a pas beaucoup de vues sur ces vidéos. Alors, j'hésite toujours à continuer à les faire. Mais bon, moi, j'aime bien. Ça me plaît, ça me parle. Je les fais. Après, on verra. Tant que j'ai envie, je continue à les faire. Allez, hop. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit, Madame la Lune, pour les poissons, les cancers, les scorpions? La récolte, on va récolter, on va récolter. C'est le bilan de la récolte. On va faire le bilan et on va récolter des belles choses, vous voyez, parce que le bilan de nos actions va nous apporter de l'épanouissement. Peu importe ce qu'en pensent les autres. C'est comme ça que ça se passe. Allez, hop. Alors, qu'est-ce qu'on nous raconte en 3 cartes? Voyons voir. La gratitude, la patience, encore une fois, et la concentration. Il faut être dans la gratitude. Il faut remercier l'univers des petits bonheurs qui nous amènent tous les jours. C'est comme ça qu'on arrivera au grand bonheur avec un grand B. Donc, dans la gratitude, il faut faire preuve de patience. Ce qui doit arriver va arriver. C'est juste que ça met un petit peu plus de temps que prévu parce qu'il y a des mauvaises personnes qui nous mettent des bâtons dans les roues. Mais il faut rester concentré, tout simplement. Si on reste concentré sur notre objectif, on y arrivera. Vous voyez l'avidité. On vous dit qu'il y a des gens qui vous envient. Il y a des gens voilà, qui essayent de vous la faire à l'envers. Puis vous-même, vous avez peut-être des peurs, tout ça, mais la peur n'évite pas le danger. La pureté, on vous dit de rester serein le plus possible. Il y a un commencement pour vous. Il y a des nouvelles choses qui vont arriver. Donc, ne vous prenez pas la tête. La souveraineté, c'est que c'est vous qui décommandez votre vie. C'est personne d'autre. Vous voyez, vous avez la puissance. Donc, les autres, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Quand vous devez récolter, vous récoltez. Voilà. Donc, je reviens. Laissez-les s'user à vous faire du mal, à mal penser pour vous, à avoir des pensées négatives. Enfin, c'est pas grave. Ça n'a pas à vous affecter. Donc, ils perdent leur temps, leur énergie. Et vous, en attendant, vous montez les échelons. Voilà, voilà. Donc, j'espère que cette petite guidance vous aura plu. Je vous laisse me mettre dans les commentaires si ça vous plaît ou pas. N'hésitez pas à partager cette vidéo. Ça peut être toujours sympa pour les gens sur vos réseaux sociaux d'avoir. Vous allez sur partager juste en dessous de la vidéo. Vous copiez le lien et ce lien-là, vous le recopiez sur vos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, enfin tout ce que vous voulez. Twitter ou je ne sais quoi. Et puis, voilà, n'hésitez pas à mettre les petits pouces sous la vidéo parce que pour moi, c'est important de savoir le nombre de personnes qui regardent et du coup, à qui ça plaît pour savoir si je les continue ou pas, tout simplement. Sur ce, je vous souhaite une très belle nouvelle lune. N'oubliez pas, nouvelle lune, signe de chèque d'abondance. Donc, vous faites vos petits chèques. Vous avez la vidéo dans ma playlist des rituels pour le chèque d'abondance à faire à la nouvelle lune, pour pouvoir attirer l'abondance à vous, tout simplement. Allez, je vous dis à très bientôt.